il est là, donc il est là. Il commence par te dire qu'il n'a pas voulu te faire peur. Ouais, je me doute. Mais j'ai quand même eu peur. Il me dit que c'est quelqu'un qui a du mal à aller dans quelque chose de subtil. Qu'il a envie de se montrer, mais qu'il a du mal qu'il est un peu trop brusque. Qu'il n'arrive pas à faire les choses avec plus de... Parce que je lui ai répondu qu'il y avait des manières de se montrer peut-être plus douces que le fait de toucher la personne. Et il me dit qu'il a du mal il maîtrise peut-être pas encore tout, tu vois, pour se montrer, c'est ce qu'il essaye de m'expliquer pour l'instant. Donc, du coup, la dernière fois, c'était bien lui. Oui. Ah bah oui, parce que pour qu'il me dise ça directement, oui, je pense, oui. Ok. Ok, ça marche. Tu t'es caché sous ta couette? Non. Tu t'es caché le visage, quelque chose? Je me suis mis la tête dans le truc. D'accord, parce qu'il il te montre, et on voit pas ta tête en fait. Je sais pas ce qu'il me montre dessus, mais je vois pas, je vois plus ta tête, et puis il secoue la main, il a l'air de dire oulalalala, enfin comme quoi t'as vraiment eu peur. Ouais, mais après, je l'ai dit, mais sur le coup, je me suis tournée et j'ai mis mon visage vers le coussin. En fait, je me suis mis à travers et j'ai mis mon visage dans le coussin. D'accord, parce que je vois plus ta tête. Je sais que c'est toi, il me fait comprendre que c'est toi, mais je vois pas de tête du tout. C'était moi. Je suis cachée. Mais le truc, c'est que moi, je le vois pas et ça me fait peur. Juste, je l'ai ressenti comme ça. Je doute, je sais pas si c'est lui, je sais pas si c'est, tu vois. Donc, j'aimerais bien pouvoir parler avec lui, tu vois. Je sais pas comment t'expliquer. Je sais pas ce qu'il te parle, non? Oui, il me montre, je sais pas, il est en train d'essayer de m'expliquer quelque chose. Pour le moment, je comprends pas, donc je lui dis que je comprends pas et que dès que il s'exprime autrement. Ouais, il vient juste d'arriver, donc c'est un peu branlant quoi entre guillemets. J'ai du mal à, j'attends que ce soit un peu plus fluide pour vraiment te transmettre ce qu'il dit mot pour mot. Il me dit qu'il ne faut pas que tu t'en veuilles. De quoi? Il me montre les hommes que tu as eus dans ta vie. Il me montre des hommes, plusieurs hommes, et il m'explique que tu as une culpabilité par rapport à lui et par rapport à ton rapport aux hommes. Ouais. Ce que je ressens, c'est comme si pour toi, le fait qu'il... Je le ressens comme si tu avais une culpabilité de pas lui avoir... que lui n'ait pas connu l'homme avec lequel tu vas te poser définitivement. Ouais, ça me fait chier. De pas avoir la validation de mon père, en fait, ça me fait chier. D'accord, parce que lui, il l'interprète en me disant qu'il ne faut pas que tu t'en veuilles. Et il me montre les hommes, et je le ressens comme ça. C'est un ressenti, il me le dit pas mot pour mot, mais c'est un ressenti. Que. J'aimerais bien avoir la validation de mon papa, je pense que je l'utilise, je valide, il est bien pour toi, tu vois. Je comprends. J'entends ce que tu dis. Et du coup, inconsciemment, je pense que je cherche ce mec qui plairait à mon père, en fait. Ouais. Alors là, il te montre, alors en train de chercher quelque chose dans un livre, je ne sais pas ce que c'est,
t'es face à un livre, t'as l'air extrêmement angoissé, je te vois presque à pleurer devant un livre, et comme si tu t'arrachais les cheveux à essayer de comprendre quelque chose en lisant. Mais t'es vraiment pas bien sur l'image que j'ai. Ça veut dire quoi? Il me montre cette image et il me dit, les mots qu'il a, c'est il faut arrêter ça, il faut arrêter ça. Il me montre un moment vraiment de grosse angoisse et t'es face à un livre, tu essayes de te concentrer, de vraiment, enfin, je te vois vraiment comme si tu étudiais chaque mot du livre, quoi. Et presque en pleurant, t'es presque à pleurer ou t'es au bord des larmes, je peux pas être aussi précise que ça. Et voilà, il montre que ouais, je sais pas, tu es en train de péter les plombs devant un livre. Mais tu peux pas me demander pourquoi est-ce que c'est ça que tu entends par C'est là? quelque chose que tu as déjà fait? Parce que lui, la manière dont il me le montre, c'est comme si c'était quelque chose qui t'était arrivé. Ouais, mais moi, après, je cherche beaucoup de réponses dans beaucoup de livres complètement différents. Et moi, je me casse la tête sur beaucoup de livres. Donc, l'image oui, elle est vraie, cette image-là. Mais c'est pour des sujets complètement différents, c'est pour des choses complètement. Il dit il faut qu'elle se pardonne. Je pense qu'il parle par rapport à lui. Comme s'il y avait eu un moment où tu avais cherché pourquoi tu avais agi comme ça, ou il y a quelque chose, une grosse culpabilité de ta part. Mais parce que, ouais, je lui ai jamais dit que je l'aimais. Ça a toujours été très conflictuel entre lui et moi, et il est parti, je lui ai jamais dit que je l'aimais. Alors que c'était mon papa, et je l'aime vraiment très fort, il me manque de fou. Mais en fait, j'ai besoin de savoir que lui, il me pardonne, en fait. Que j'ai eu des pensées très mauvaises envers lui, et c'était la colère, tu vois, la colère parce que j'étais au niveau du couple de ma mère et de lui, et que c'est trop de disputes, trop de violence, trop de... Et je m'en veux aujourd'hui, tu vois, de ne pas avoir profité quand il était là, de ne pas lui avoir... Il te dit, il est en train de parler, il dit tu n'es responsable de rien, je n'ai pas eu le droit d'être l'homme que j'aurais dû être. Je sais que ma tête le sait, mais à fond de moi, je ne peux pas m'empêcher de culpabiliser, j'y arrive pas. Et je sais pas comment. Je veux bien me pardonner, mais je sais pas comment je dois faire. Il me dit à moi, c'est comme si on lui avait appris à me détester. Je ne montrerai jamais cette vidéo à ma mère. Ouais, c'est un peu ça. C'est pour ça que j'avais beaucoup dit à ma mère. Et que ça a été très compliqué avec elle, mais je le sais. Je le sais, mais je me dis que j'aurais dû passer au-dessus de ça. J'aurais dû le voir et passer au-dessus de ça, en fait. Alors, il te montre enfant. C'est une image que j'ai. Il me donne une image pour interpréter ce qu'il veut dire, je pense. Il me montre une enfant avec un masque sur les yeux, tenue en laisse. Ouais. Maintenant que j'ai grandi, oui. C'est un peu ça, et c'est ce que j'ai reproché à ma mère. Mais même si j'étais une enfant, j'aurais dû passer au-dessus de ça, tu vois. Là, c'est pareil, je vois des mots. Il te met un sac à dos il me garde l'image de cet enfant. Il met un sac à dos sur l'enfant, enfin sur le dos, et dans le sac à dos, je vois marqué peur, 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 peur. Comme si on t'avait envahi, en fait, de peur, de phobie, Ouais. C'est un peu ça. Carrément ça. Il te dit qu'il faut que tu arrêtes d'avoir peur de toi-même. Là, il me dit, de l'autre côté, tout est tellement clair que c'est facile à dire. Ouais, c'est ça en fait. C'est que tout ce qu'il me dit, je le sais, tu vois. Que j'ai été suivie par des petits, j'ai été suivie par plein de choses qui m'ont aidé à dépasser ça, tu vois. Je le sais, mais j'arrive
Alors, il change complètement de sujet, il me parle d'Elina. Il me dit de te dire de ne pas t'inquiéter, qu'il n'a jamais fait de mal à la petite, que de l'autre côté, tout est limpide. J'ai jamais douté, c'est ça. Ouais. Il parle pas de lui, il me dit, dis-lui de ne pas s'inquiéter, qu'il n'a jamais fait de mal à la petite. Il montre, il fait le signe de quelqu'un qui parle. Je sais pas à qui, je sais pas de qui il parle. J'ai demandé s'il te plaît de qui il parle. De qui est-ce qu'il parle? Qui n'a jamais fait de mal? Je pense qu'il parle de son père. C'est son père à lui? Non, du père d'Elina. Parce que il me montre un homme en face de toi. Et vous êtes tous les deux en train de crier et ça me fait écho par rapport à ce qui s'est passé, à la dispute où il a dit des choses blessantes par rapport à Elina. Et comme si à ce moment-là, tu avais toi eu le doute de te dire que ce qui me fait ressentir, c'est presque qu'en disant des choses comme ça, il a empêché ta fille d'être bien ou d'être en paix. Ou... Non, c'est juste que j'ai douté qu'il l'aimait abandonné en fait. Parce j'ai que... douté de l'amour de tes cris pour Elina en fait. T'as quelque chose qui va pas par rapport à la sépulture d'Elina? Non, pourquoi? Il me montre sa tombe et il me dit mais c'est toi qui décides. Et il s'énerve. Comment ça, c'est moi qui décide de quoi? Il montre la sépulture et il tape du poing sur la table et il dit mais c'est toi qui décides. Il y a je sais pas à quoi il fait allusion, je sais pas ce qu'il veut dire. Je peux pas savoir, mais je veux être sûre que ce soit ça. Donc j'aimerais bien que je demande de quoi il parle. Alors, il fonctionne énormément par image. Encore une fois, alors, je peux pas décrire la personne. T'es face à quelqu'un, comme si tu voyais des choses qui défilaient devant toi, comme si on faisait plein de choses devant toi et que t'étais là sans décider. Il y a quelque chose qui te frustre par rapport à sa sépulture. Une frustration, quelque chose que t'arrives pas à dire, à imposer par rapport à ça. C'est vaste. C'est compliqué de comprendre. Il dit, elle en fait ce qu'elle veut, comme elle le veut, de la façon dont elle le veut. Est-ce que c'est par rapport au fait que dans l'intérieur d'Elina, ils ont ouvert dans le tombeau, le caveau où il y avait mon papa dedans, parce que j'ai enterré Elina avec mon papa. Et en fait, ils nous ont dit, on va ouvrir. Donc, les proches de la famille s'éloignent, il n'y a que la famille proche qui peut rester. Et moi, j'ai pas voulu voir, en fait. J'ai pas voulu voir parce que j'allais voir le caveau de mon père, en fait, et sur le coup, ça m'a fait peur, tu vois. Donc, je me suis reculée. Il y a des gens qui m'ont dit, on va voir et tout, machin, je vous tiens et tout, nanana. Et là, je voulais, je dis non, je veux pas. Mais après, avec du recul, je suis j'étais, tu vois. Il tape du poing, il se met en colère par rapport à ça. Il se met en colère par rapport à... Il répète que tu fais ce que tu veux et il me dit et ça continue, et ça continue, et ça continue. Il y a des discussions par rapport à la sépulture d'Elina. Par rapport, je sais pas, il me montre l'apparence, enfin, il me montre quelque chose... il me montre une sépulture normale, et comme s'il y avait des discussions, quelqu'un qui voulait t'imposer quelque chose par rapport à sa tombe. Je sais pas. Mais ça doit être ça, je
ça, je vais t'accepter. Il me dit, elle l'habille comme elle veut. Elle l'habille comme elle veut? Ouais, en parlant de la sépulture. Parce que je reste bloquée sur l'image de la sépulture. T'as envie de décorer quelque chose? Il y a quelque chose là? Enfin, je sais pas, un débat par rapport à ça. Ouais, mais ça, c'est avec ma grand-mère. Il me dit, elle l'habille comme elle veut et il s'énerve. Il est super en colère par rapport à ça. Parce qu'en fait, j'ai un blocage en fait sur son. Attends, parce qu'il parle. Attends, parce qu'il essaye de parler. Attends. Ça doit être son hôtel, son lieu. Elle en fait ce qu'elle veut, comme elle veut. Personne n'a le droit de dire quoi que ce soit. Il me parle bien de la... Je comprends, je ressens ce qu'il me dit. Il me parle bien de l'apparence. Il y a une discussion, un problème par rapport à l'apparence que tu as envie de donner à la tombe de ta fille. Il y a un désaccord par rapport à ça. C'est ce qui me fait ressentir. Parce que je mets toutes les fleurs, en fait, je mets les trucs les plus chers en mon cœur, en fait, la plaque où il y a leur nom, en fait, à mon papa et à Alina. Et j'ai besoin que ce soit là, en fait, devant leur truc. Et ma grand-mère, en fait, elle repasse, elle étale les fleurs sur toute la tombe. Et c'est psychologique, en fait, j'ai besoin qu'ils soient là, les fleurs. Et avec ma grand-mère, on se la guerre, elle va pas fermer tout, et moi, j'y passe, et je cale tout sur le côté. Ça n'y va pas, mais là, ça fait longtemps que je suis pas allée, donc... Il me dit stop par rapport à ça. Enfin, il me dit qu'il faut que... Il te demande... Alors après, je lui explique que c'est difficile de... Que sur Terre, il y a quand même des émotions qui rentrent en compte et que c'est un peu compliqué d'être aussi cash, quelque part. Mais il te pousse à t'imposer. Ouais, mais je me suis imposée, mais ma grand-mère, elle est aussi têtue que moi, donc... on s'adapte que deux, c'est compliqué. Il me dit c'est sa souffrance, tout ça, ça lui appartient. Et il a l'air complètement dépassé et déçu du comportement de ta grand-mère apparemment. Ouais, mais tu dis que c'est pas grave. C'est pas grave. C'est que du matériel, tout ça, c'est pas la chose qui me blesse le plus en fait. C'est pas grave. C'est pas ça qui me fait souffrir le plus. Mais... Pour moi, c'est quel détail, je sais pas me prendre encore comme ça. Il a eu des conflits avec ta grand-mère quand il était en vie, ton papa? Il y en a eu, de ce que j'ai entendu, mais après, moi, j'étais pas là, ou tu vois, j'ai jamais vu. Et ouais. Parce il me montre, alors il souffle, il me montre la même image et je vois pas de visage, je vois la dame, je me doute que c'est ta grand-mère qui blablatait avec toi. Et là, je la vois qui blablate avec lui et lui qui souffle et qui en a marre. Ouais. Il me fait ressentir que apparemment, c'est de son vivant, c'est quelqu'un avec qui ça a été compliqué. Je pense. De ce que j'ai pu comprendre, oui. Après. Il me dit pas costaud, pas vaillant, pas ci, pas ça. Ouais, mais ma grand-mère, elle est comme ça. Ma grand-mère, elle critique tout le monde, même les gens qu'elle aime beaucoup. Après, oui, ça a été conflictuel avec elle et je pouvais comprendre, et voilà, mais moi, j'ai appris à la voir comme elle est vraiment, et je sais qu'elle est comme ça avec tout le monde, et ma grand-mère, elle a été là dans des moments super difficiles, et je comprends que oui, ça le gonfle, mais moi, ma grand-mère, elle a été là pour moi, tu vois. Et si on dépasse tout ça, c'est qu'elle s'en a, parce qu'elle a fait plein de choses pour beaucoup de monde. Elle est comme ça, on la changera pas. Il y a d'autres choses qui me laissent bien plus.
Alors, il me redit Pavaillant, Pavaillant, ça n'a pas été un plaisir pour moi qu'elle le sache bien. Il parle de la fin de son activité. Je me dis. Je suis désolée que ça ne soit pas fait comprendre. Qu'est-ce qu'il fait? Il me montre un cahier avec... il écrit dans un cahier sur des carreaux, je sais pas trop ce qu'il fait. C'est du sudoku. C'est du quoi? Du sudoku. Je peux pas le dire. Du sudoku. Ah, c'est les jeux là où tu dois mettre des chiffres. Je suis fan de ça, je vais tout garder, je sais par là, je l'avais gâché. D'accord, ok, je comprenais pas ce qu'il faisait. Ouais, je suis sudoku. Ok. Oh là là, ah ouais. J'adorais ça. D'accord. Comme moi, je vais tout ça. Il te montre juste les cahiers comme ça, sans rien te dire. Il me montre, il sourit et il me montre les. Je lui ai demandé aussi s'il voulait donner des détails. Donc, des détails de sa vie terrestre. Et il me montre un espèce de cahier. Je voyais des grilles, enfin, des carreaux. Et je le vois écrire dans des carreaux. Ouais, il adore ça. Il aimait les motos. Il me montre des motos. Bon, pas à ma connaissance avant. Peut-être plus jeune, avant que nous soyons là, je sais pas. Il me montre des motos. Et il sourit. Ça, je suis pas au courant. Moi, je veux savoir quelque chose. Est-ce que je crois que je peux lui poser une question ou il est en train de parler là? Vas-y, pose-lui une question. Je veux savoir s'il avait toujours à ma mère, s'il a de la rancœur contre elle, s'il lui a envie de quelque chose. Alors, il me montre, il répond pas clairement à la question, il se montre avec des étiquettes sur la tête. Et sur les étiquettes, il n'y a que des symboles négatifs. Comme si elle l'avait... Une petite clé comme quelqu'un de mauvais, de Pavaillant. Et alors, il fait un signe d'un homme musclé, tu sais, avec son bras là, comme quand les mecs ils font ouais, je suis fort. Et puis après, il fait comme ça. Ah, il y a eu une histoire par rapport à quelque chose qui bricolait à l'extérieur. Il a construit quelque chose, je sais pas ce que c'est. Il construisait quelque chose et il a pris. Enfin, il me montre quelqu'un qui lui crie dessus et qui. Enfin voilà, il en pouvait plus par rapport à ça. Je sais pas ce que c'est. Il était en train de construire quelque chose. Bricoler quoi. Je sais pas. Il dit qu'il aurait dû dire stop. Ouais, ouais. Pour le bien de tout le monde, il y en a un des deux, c'est ma mère, c'est lui qui veut dire ça, c'est... C'est pas là? J'attends, je sens qu'il va dire quelque chose ou qu'il essaye d'exprimer quelque chose, qu'il réfléchit peut-être à comment. Je sais pas, je lui laisse le temps.
Je pense qu'il essaye de montrer ta sœur. Il me montre ta sœur face à plein de routes et à pas savoir vraiment qui elle est, où elle est. Il la montre comme quelqu'un d'assez perdu encore. Et encore aujourd'hui, c'est une image du passé. Il me la montre comme ça. Après, je sais pas. Aujourd'hui. Là, je vois ta sœur dans cette situation. J'ai l'impression que c'est plus elle-même, intérieurement, quoi. Qui je suis. Tu vois, vraiment arriver à se connaître elle-même. Il la montre qui met un truc comme les, tu sais, les chevaliers là, qui mettent des armures, des trucs énormes autour d'eux. Et il la montre cachée dans un truc comme ça. Il dit que ta sœur a eu du mal à pleurer. Parce que ma soeur, elle a toujours voulu éclairer tout le monde, faire en sorte pour tout le monde. Elle s'est peut-être oubliée au milieu de tout ça. Il me montre ta mère, il me dit il faut l'aider. Ouais. Il me montre ta maman, et il me dit il faut l'aider. Comment? Alors, il montre ta maman qui... elle est au milieu de... Comme si elle était au milieu d'un truc, tu vois, il y a plein d'objets de valeur, de personnes, plein de choses auxquelles il faut qu'elle fasse attention. Elle casse tout autour d'elle. Elle brise tout ce qu'elle approche. Et je la vois qui bouge, qui marche, elle casse tout autour d'elle. Ouais. Et dans mon cas, c'est un peu ça. Ça rend pas compte, mais c'est un peu ça. Qu'est-ce que je peux faire, moi, pour l'aider? Ça, je le sais, je veux juste savoir qu'est-ce que je peux mettre en place, moi, pour l'aider. Parce que j'ai tout essayé. J'ai essayé de crier, j'ai essayé de parler avec elle, j'ai essayé de l'ignorer, j'ai tout essayé. Elle n'entend pas, elle est fermée. Elle a eu envie de déménager et elle n'est pas allée au bout. On en a souvent parlé du déménagement, mais non. Parce qu'elle elle est en train de... Enfin, il me la montre qui s'en va. Elle a des valises autour d'elle. Il dit il faut qu'elle aille au bout. Ok. Je vais transmettre le message. Je vais transmettre le message, mais oui, elle a eu envie de déménager, elle en a souvent parlé. D'accord. Mais non, ma mère, c'est pas, elle dit beaucoup de choses, mais elle ne sait pas trop ce qu'elle aime, quoi. Il me montre une plante qu'il aimait beaucoup. Quelle plante? Elle est où? Elle est comment? Elle est représentée comment? T'as une image? T'as quelque chose? Je vois une plante verte. Ouais. Juste la plante verte comme ça, il n'y a rien autour. Elle est dans un jardin, elle est dans un Non, non, c'est pas un jardin. Je vois pas dehors. Hein. Enfin, j'ai pas l'impression en tout cas. Et après, il te dit quoi sur cette plante? Il s'est mis en colère par rapport à cette plante. Elle a été abîmée, il y a quelque chose. Parce qu'il met ses mains sur sa tête, il dit attention.
Il s'énerve. Il met les 2 mains sur sa tête par rapport à sa plante. Je sais pas, il faut que tu précises un peu parce que je suis pas sûre de ce qu'il veut parler. Il me montre un bazar autour. Il y a quelque chose, je sais pas, ça a été cassé, dépoté, j'en sais rien. Il y a eu un problème en tout cas avec sa plante. Après, ils sont pas hyper précis, hein. Il va pas me, c'est dur pour eux, tu vois, de faire passer des messages et Ah, pardon. mais il me montre une plante. Il a les mains sur la tête, il est catastrophé devant sa plante. Bah alors, je sais pas, parce que j'ai peur que ça passe ça et de dire de la merde en fait. Mais il avait une fleur, mais je crois que c'était de la jardin. Après, moi, je l'ai jamais vu cette fleur, mais je lui ai entendu l'histoire parce que moi, je n'étais pas là quand c'était après. Apparemment, il avait trouvé une fleur de pavot. C'est avec ça que je fais la défense des choses, je sais pas si... Et lui, il l'avait gardé, et ma mère, ça lui a fait péter un plomb, elle l'a défoncé la fleur. Ah, sympa. Est-ce que c'est de ça qu'il parle, ça? Je sais pas, il me montre qu'il est catastrophé devant. Je le vois devant une plante. Pour moi, c'est une plante. Après, je sais pas, une fleur ou pas, j'en sais rien. Ouais, mais c'est plein, hein. C'est Ouais. La crème de pavot, c'est avec ça que tu fais la drogue, mais après, faut savoir le faire et tout, tu vois. Mais je le vois face à ça, et puis il se met les mains sur la tête, il est catastrophé. Ouais, c'est possible. Faut la jeter et tout, et lui, il disait non, je vais la garder, je vais la fumer et tout, pour rigoler, tu vois. Et ma mère, un jour, elle l'a défoncée, je crois qu'elle l'a pris, elle l'a jeté, je sais pas ce qu'elle a fait avec. Ouais? J'ai dit le pauvre. Mais ouais, mais pour elle, c'était de la mais il se met les mains sur la tête, il secoue la tête. C'est ça, par ça. Ah, ça doit être ça, hein, parce que il me remontre l'image de sa plante, et il secoue la tête, l'air de dire qu'il était pas content. Il dit que ton petit frère doit lâcher prise. Il me montre son fils, donc ton frère, comme quelqu'un d'extrêmement droit, très... Alors autant, la dernière fois, il me montrait cette image de la personne qui papillonne, etc. Mais il y a des choses sur lesquelles, apparemment, envers lui-même, il est trop exigeant. Ah oui, mon frère, oui. Ouais. Comme ça, il a eu son bac, il a eu la mention pas très bien, ça ne lui va pas parce qu'il voulait la mention très bien, donc il a dit qu'il avait fait de la merde. Ah oui, mon frère, oui. Il fait souffle. Ouais. Mais mon frère est comme ça, donc on sait pas trop ce qu'il a à fond de lui, tu vois. Alors, il le montre encore, il me dit c'est bien pourtant, et il le montre très très complexé, encore physiquement. Très complexé. Même malgré depuis qu'il y a un an, il t'a pas vu? Ah, il le montre, et pourtant il me dit c'est bien hein, pourtant. Il montre son corps, ton père dit c'est bien hein, pourtant. Et il montre ton frère insatisfait. Et encore avec des complexes par rapport à son corps. Quelque chose qui va pas sur son corps. Mon frère, il a eu un grand... Même ma mère, elle croyait qu'il était anorexique, il est très bouffé, il est que du sport tout le temps. Ah, il a eu une période où il était très complexé, mais moi je me disais que ça allait beaucoup mieux maintenant, tu vois. Il a eu Anaïs, il a eu ses premiers rapports sexuels. Je me suis dit qu'elle a eu à l'aise quand même, tu vois. Il rigole. Pourquoi? Je sais pas ce qu'il t'entend. Il rigole. Ça le fait rire. Oui, il a eu ses premiers rapports sexuels. Ça m'a choqué, mais oui. J'ai entendu toi aussi. Je suis sur le cul là quand même. Pourquoi? Parce qu'il rigole depuis tout à l'heure et j'ai entendu, il a dit toi aussi. Au moment où Suzy il a eu des rapports sexuels, j'étais choquée moi quand même. Et il est mort de rire et il dit toi aussi. Ouais, je me rappelle qu'une fois il avait dit à ma mère, parce qu'il était encore là, quand j'ai eu mes premiers rapports sexuels, c'était avec Nacho. Il lui avait dit, là tu dirais à ta fille que quand elle voit ma mère, elle a mis les pieds du lit parce que le lit il grince pas.
Voilà, voilà. J'avais très honte. J'ai eu super honte. Il se moque toujours de moi. Il appréciait pas Mathieu. Ouais, je me doute. Il n'y en a pas beaucoup qui veulent. Ça a pété un peu. Alors, il montre... il se fait la tête, tu sais, comme s'il avait la tête... il lui prenait la tête, quoi. Il montre... il se fait la grosse tête et il fait... comme ça, comme si c'était... Voilà, il était lourd, quoi. Pour lui. Ouais. En même temps, c'est comme une machine. Il te dit que tu as énormément avancé, que tu dois maintenant travailler sur ta peur de toi-même. Alors, il montre que pour toi, c'est comme une phobie. Le fait de te faire confiance, il me montre que c'est vraiment au même titre qu'une phobie. Non, j'aimerais. Mais alors, je sais pas. J'aimerais arriver à me faire confiance, tu vois. Mais c'est compliqué. J'arrive pas, je sais pas comment il faut que je fasse. Comment on fait pour avoir confiance en soi? C'est un remède magique, je veux bien, moi. Il me montre des personnes, je suis incapable, il ne me montre pas de visage, je peux pas, je vois des gens, pour moi, il essaye de dire de te mettre en contact avec des gens par rapport à ça. Ouais. Il dit, il faut parler, parler, parler. À qui? Je sais pas ce qu'il montre. T'as les yeux fermés, tu parles. T'as déjà pensé à faire de l'hypnose? Ouais. Mais ça doit être ça alors, parce que t'as les yeux fermés et tu parles à quelqu'un, ça me fait penser à de l'hypnose. Moi, ça m'a toujours attiré, j'ai toujours voulu essayer, mais il y a toujours eu un truc, quoi, les sous pour payer la consultation, le temps, il y a toujours un truc qui a fait que j'ai pas pu. Bon, alors ça, eux n'en ont pas du tout conscience. Hein. Ça, Non, je sais, tu m'as déjà dit. voilà, lui, il peut te dire d'aller te faire soigner au fin fond de l'Afrique, hein, c'est tout à fait possible. Voilà. Tu m'as déjà dit la dernière fois. Donc, ah oui, non, voilà, il n'a pas de notion de temps, de prix, de tout ça, lui, non. Oui, oui, je sais. Pour Et lui, après, c'est quelque chose qui m'a beaucoup attiré et j'aimerais toujours le tester, en fait. L'hypnose, ça m'intrigue un peu. Donc, tu me conseilles l'hypnose? il te montre une image où tu as les yeux fermés et tu parles. Donc pour moi, c'est ça. Ok. Bon, je vais poser une question. Ça te parle là? Non. Ok. Je vais poser une question, ça me gêne de, tu vois, tu me dis, mon papa, il est décédé, et moi, je lui pose ce genre de questions pour vous. Mais je veux qu'il me dise ce que je dois faire, en fait, pour qu'il gagne conseil à quoi que ce soit, pour que j'en peux plus d'être seule, en fait. Je veux un conseil, parce que je te jure, j'ai besoin de sa validation. J'ai besoin de trouver quelqu'un, en fait, je me sens seule, j'ai besoin de faire ma vie, j'ai besoin d'essayer de pouvoir avoir des enfants, parce que Elina, elle me manque trop, tu vois. Et j'ai besoin qu'il, je sais pas, qu'il me dise n'importe quoi par rapport à ça. Il te dit, l'amour doit naître en toi et pour toi. Ouais, mais quand j'aime, on me prend pour une couille, en fait. Je suis foutue, je trouve que jamais personne, en fait. C'est quoi l'histoire? Il essaye de me faire passer des choses et j'ai du mal à comprendre ce qu'il veut me dire. J'ai du mal à percevoir ce qu'il veut dire.
Alors, il me montre plein d'images de toi où tu prends. Il y a des images où tu parles à quelqu'un, des images où tu te fais. Je pense que c'est des métaphores qu'il fait, mais des images où tu te fais masser, où tu te fais. Vraiment tout un travail de prendre soin de toi. Il y a tout un travail qui se met en place. Il te montre avec plein de personnes autour de toi, un cercle de personnes qui prennent vraiment soin de toi. Ouais. Il me dit, elle n'accepte pas ça. De moi. Il dit que tu n'acceptes pas, et il me fait ressentir que tu n'acceptes pas ouais, le fait de prendre vraiment soin de toi. Le fait de faire de toi une priorité, vraiment. Que pour toi, c'est... Alors, il me montre encore une image qui est assez parlante. Il me montre toi qui passes à côté de toi-même. Tu marches et tu te croises. C'est impressionnant. Tu passes à côté de toi-même et tu ne te regardes pas. Ouais, c'est vrai que j'ai pas pensé à moi. J'arrive pas à prendre J'ai besoin d'amour, mais pas de n'importe qui. À chaque fois que je ressens de l'amour pour quelqu'un, j'accepterai qu'on prenne soin de moi, que cette personne prenne soin de moi. Mais à chaque fois, ça marche pas. Donc, je veux qu'il y ait certaines personnes qui prennent soin de moi et ces personnes-là me donnent ça. Il me montre que tu as des choses à accomplir par rapport à toi-même. Il me montre que tu es bloqué, tu vas toujours dans la même problématique, dans la même situation. Tant que tu n'auras pas réglé ce qui va pas par rapport à toi, Ça marchera pas avec personne. ça bloquera avec les autres. Il y a quelque chose. Parce qu'il me montre, je le comprends comme ça, parce qu'il me montre des escaliers. Il montre une personne qui essaye de monter la 10e marche avant de remonter celle d'avant et qui se casse la gueule. Je sais pas. Ouais. Il me dit c'est pas possible, c'est pas possible. Il dit il faut que tu te pardonnes, ta petite va bien vraiment. Ouais. Je sais qu'elle va bien, mais elle me manque. J'arrive pas à dépasser ça. En fait. Il me manque en fait, comme lui, il me manque en fait tous les jours, tu vois. Il y a trop de fois comme mon histoire avec Sophie, donc j'aurais bien aimé aller le voir, qu'il me donne des conseils, qu'il me dise, tu vois, même lui, il me manque en fait. J'arrive pas à surmonter, à dépasser, je sais pas, je me sens impuissante, c'est ouf. Tu repousses ta souffrance, il te dit. Je repousse la souffrance. Comme si tu essayais de te battre pour ne pas souffrir. Comme si la souffrance, tu n'acceptais pas, tu essayais de la repousser pour ne plus la ressentir. Ben ouais. Il me montre une scène, il m'explique que c'est en prenant, en acceptant la souffrance, en accueillant ta souffrance, qu'elle va diminuer. Je le sais, ça. Et c'est très facile à dire. Mais je pense que je l'ai beaucoup accepté quand même. Je l'ai beaucoup accepté et je pense pas, là aujourd'hui, je pense pas à la combattre. Il a du mal à vraiment mettre des mots, il me montre énormément d'images. Je vais chercher les cerveaux, le pauvre. Il est pas du tout dans la haut,
dans le quartier. C'est vrai. Il te montre qu'il est avec une dame là-haut, de l'autre côté. Une dame, Mm. sa maman? Et j'allais te demander s'il avait perdu sa maman. Ouais, il y a quelque temps. D'accord. Mais je pense que c'est elle, parce que c'est une dame qui est très tendre avec lui. Elle se Ouais. présente là. Elle est avec lui. Elle est Ah, à côté de, ouais, elle est à côté de lui. Et c'est qui? Tu peux lui demander qui elle est? Que je suis sûre que toi, elle est quand même. Elle le prend contre elle et elle fait comme si elle le berçait. Donc pour moi, oui, effectivement, c'est sa maman. Alors, je veux vexer personne, mais moi, j'ai pas eu beaucoup de relations et beaucoup d'affinités avec sa maman, je la connais pas en fait. Ouais, mais c'est peut-être pour ça qu'elle vient. Enfin, c'est... Je l'ai vu très peu de fois et après, je porte pas de jugement parce que là, par contre, j'ai été très conditionnée pour pas l'aimer en fait. Donc, j'essaie de m'ouvrir et de me dire que non, pas du tout en fait. Autant de. Ouais. Elle sourit, elle ne parle pas. Elle sourit, il me la montre, elle le prend dans les bras et elle le berce. Alors après, je ne sais pas ce que ça veut dire, je ne sais pas ce qu'elle veut faire passer. Elle est là, elle apparaît comme quelqu'un de doux. Elle apparaît pas comme quelqu'un de... Si tu lui poses la question, elle te répond pas. Si tu lui demandes qui elle est, Non, j'ai essayé, non, elle répond pas. Elle me montre une image. et elle montre pas. Et non, ils me répondent pas, ils sont tous les deux, ils me regardent, ils ont cette image-là, il est contre elle, elle le berce, et après ils se redécalent l'un l'autre et ils sont côte à côte. Et elle sourit, elle est douce. Je sais pas quoi comprendre. Je sais pas quoi comprendre. Je comprends. Ton père dit, l'argent n'est qu'un détail. Ouais, je sais. Mais je sais pas si ça va te parler par rapport à ça. Ouais, parce que j'avais du fil au cul qui va venir me saisir dans ma maison dans pas longtemps. Je dois plus de 2000 balles. J'ai rien à bouger. Je sais que c'est quel détail, je m'en fous. Ça m'agace un peu, mais c'est pas le pire. En fait. Mais j'ai l'impression qu'il dit ça par rapport à la dame qui est avec lui. Ah ouais. Ah ouais. Putain, j'allais dire qu'il est dans le passé. En fait, non, pas L'argent n'est qu'un détail, il dit. Et il est avec elle, j'ai l'impression qu'il parle d'elle. Ouais, parce que j'ai tout le temps entendu dire qu'elle a pris quand elle avait besoin de sous, en fait. D'accord, ok. Donc c'est peut-être ça, en fait. Je crois que c'était par rapport à moi, mais... C'est pour ça qu'il la montre, qu'il le berce, etc. Et qu'il dit l'argent n'est qu'un détail. Et c'est pour ça que j'allais te dire que j'étais très très conditionnée pour pas l'aimer, parce que même mon père, un propre fils, je l'ai entendu dire ça pendant ma jeunesse. Et ta mère n'a pas été acceptée par cette dame. Quoi? Ta mère n'a pas été acceptée par cette dame. Par la maman de ton papa. Je sais pas, après moi je sais pas, Charlotte, mais après je sais juste que c'est trop intellectuel. Mon père, il m'a fait un maternelle. Il te dit qu'il n'en veut à personne. Il montre toutes les étapes de sa vie. Petit garçon, moyen, grand, ado, adulte, enfin, il montre plein d'images de lui à une vitesse folle. C'est comme si c'était un film en accéléré. Il me dit, je n'en veux à personne. Il a un peu. Puis même, j'ai l'impression qu'il a pas mal évolué aussi, parce qu'il me dit, il faut aimer, il n'y a vraiment que cela qui compte. Je sais, mais tout ce qu'il me dit, je le sais, mais j'arrive pas à l'appliquer, c'est fou. Pourtant, je sais travailler sur moi, mais... T'as des questions encore, parce que j'ai l'impression qu'il s'en va, qu'il va s'en aller. J'ai vu que je l'aime juste que je l'aime. Que je l'aime, qu'il me manque à chaque moment, à chaque instant, qu'il prenne soin de ma fille. Ah si, juste savoir ma deuxième grossesse, est-ce qu'il a vu ce bébé-là ou pas? Est-ce que c'était trop tôt ou est-ce qu'il l'a vu aussi?
Il me dit que non. Il me dit que non et il hausse les épaules. Il me montre des images de toi malheureuses. Il me dit que non. Lui. Juste pour prendre soin de ma fille, alors qu'il est obligé de partir, juste pour prendre soin de ma fille. Je lui donne tout l'amour que je peux pas lui donner moi aussi, en fait. Il dit, elle est déjà bien plus grande que moi. En parlant d'Elina. Je sais, mais pour lui, c'est concret. Moi, ça n'est pas. Moi, c'est un bébé et je peux pas lui donner l'amour physique que je pourrais parce que l'aimer, je l'aime plus que tout et j'ai trop d'amour pour elle dans mon cœur, mais je peux pas lui donner l'amour physique, tu vois. Que je voudrais et. Voilà, Tu lui as acheté un lapin? Un doudou en lapin? ma mère, ouais. D'accord. Il me montre un petit lapin. Et il met comme une cloche dessus. Je sais pas pourquoi. Une cloche dessus. Comme, tu sais, tu vois dans La Belle et la Bête, la rose, là. Il y a un truc en vert dessus. Je vois pas pourquoi elle fait ça, en fait. Je sais Je la pas. comprends, mais je vois pas pourquoi. Ah, il dit, n'hésitez pas à lui donner. Je me demande si elle l'a mis à la tombe d'Elina. Non, c'est moi qui l'ai là. D'accord. T'as hésité à le mettre dehors? Non, mais je le ferai du coup. Parce que alors, c'est moi qui le ressens comme ça. Ouais. Mais il le protège. Tu sais, il met un truc qui le protège et il dit, n'hésitez pas à lui donner. Ouais. Donc, Je donnerai, alors je vais le mettre spontanément. donc moi je le ressens comme ça. Après peut-être que là c'est moi qui interprète ce qu'il dit. Hein. Donc peut-être que je me trompe, mais ça me paraît logique la façon dont il le montre. Et juste une question qui avant, elle est toujours sa maman là? Non, je ne vois que lui là. Je n'ai plus que lui. Je l'ai vu, mais le temps où je te l'ai décrit, et j'ai même plus. D'ailleurs c'est drôle parce que je n'y ai même plus pensé. Enfin, j'ai même pas tilté qu'elle était partie. Je suis concentrée sur ton papa et non, j'ai vu cette dame et puis elle est repartie. Et ton papa, lui, il l'a vu? Ses parents n'étaient pas ensemble. Ils étaient plus ensemble. Ton papa est décédé très tôt parce que moi je l'ai jamais connu. D'accord, parce que en fait, il se montre à aller entre plusieurs personnes. Il va, il se remontre avec cette dame et il se montre avec une autre personne. Ça me paraît être un monsieur, donc je pense que vu que tu as posé la question, il montre son père. Et ton papa est décédé, je te dis, moi je ne sais même pas nous. Je crois que j'étais tout bébé. Alors, il m'explique qu'ils ne sont pas ensemble. Ils sont pas. Alors, j'ai l'impression que ton père évolue. Alors, pas seul, dans le sens où il a plusieurs personnes avec lesquelles il est lié. Il se montre à aller vers plusieurs personnes, à être bien avec plusieurs personnes, mais il montre toujours qu'il avance seul, puis qu'il va voir les gens, et qu'il avance seul et qu'il va voir les gens. Comme s'il avait des apprentissages à faire lui, quoi. Il est encore dans un travail à faire lui-même, déjà. Okay. Mais parce que tu veux, il a été très très mal aidé de son papa. D'accord. Là où il s'est encore plus savoir et tout ça, et je me dis que là, il a dû le retrouver et savoir si ça va, quoi. Et il m'a pas beaucoup parlé de son décès. C'est pour ça que je te dis que j'ai l'impression qu'il a pas mal avancé. Parce qu'il m'a pas parlé de son décès, il m'a pas parlé de la maladie, il m'a pas parlé de choses comme ça. Après, c'est un souvenir, tu vois, parce que c'était un cancer généralisé, c'est monté dans la tête et il cassait la tête à la fin. Il fumait des clopes éteintes, il confondait le jour et la nuit, il confondait les gens, il confondait tout. Ouais. Est-ce que maintenant, il a des souvenirs de ces périodes où il perdait la tête? Il ne m'en parle pas. Et là, je le sens qu'il s'éloigne. Je le sens qu'il s'éloigne, ouais. Et moi, j'ai du mal à rester hyper concentrée pendant des heures et des heures. Enfin, je sens que Dis-lui juste que je l'aime, que je l'aime, qu'il me manque à chaque instant et que je regrette et que je l'aime.
Je le vois qui s'éloigne, il dit je suis fier, ne doute plus jamais. Je sais pas s'il est parti ou pas, mais merci pour ça. Je le vois s'éloigner. Alors il montre tout le monde. Je vois ta soeur, je vois ton frère, je vois ta mère, je te vois toi. Je vois le petit de ta soeur, je crois, je vois un petit garçon, donc je pense que c'est le petit de ta soeur. Ouais. Il dit, je suis fier, ne doutez plus jamais. Il le répète une deuxième fois. Il l'a dit une fois pour toi précisément, et là il le redit une deuxième fois au pluriel. Ok. C'est cool. C'est cool. Dis-lui juste que je l'aime. Il a fait tranquille pour moi, tu dois être fatigué. Je suis même le mec qui est parti. Attends, j'ai coupé la vidéo, parce qu'il il est parti. Je le vois plus.